Yo les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette seconde partie de la vidéo, pour vous donner toutes mes ressources graphiques, je vais te montrer comment faire des onomatopées japonaises, comment trouver des bonnes typos et comment recouper les sources de traduction de manière à avoir, si possible, la meilleure traduction possible. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Ici, vous avez vu les typos que j'ai utilisés, on a un peu mis des trucs au pif, donc je vais vous donner mes tips pour avoir non seulement des typos japonaises de qualité, les avoir gratuitement, et pouvoir recouper vos sources de manière à avoir à peu près des traductions potables. Le travail de traduction, de manière générale, quand c'est pour moi, à titre perso, quand je sais à peu près, donc j'utilise des mots plutôt simples, comme ça va être facile de trouver la traduction, éviter tout ce qui va être les phrases alambiquées, ça ne sert à rien, vous n'arriverez jamais à les traduire bien correctement, à moins de savoir très bien parler japonais, ou d'avoir un ami japonais qui pourra les traduire à votre place. Donc moi ce que je vous recommande, c'est d'utiliser plusieurs traducteurs, de manière à recouper les traductions que vous allez faire et avoir aussi un peu des sites qui vont donner des phrases préfaites par des gens qui parlent ces langues-là pour avoir un petit peu de contexte. Pour commencer, je vais te donner... Est-ce que je vais le faire? Ouais, je vais vraiment vous les donner. Pour commencer, je vais te donner mes sites pour aller chercher des typos japonaises de qualité. Le premier site que je t'invite à aller voir et qui va être de loin le meilleur s'appelle Free Japanese Font, tout simplement. En fait, moi je l'ai trouvé en faisant mes recherches en anglais et de manière générale, faites vos recherches en anglais quand vous avez besoin de matériel graphique, de ressources graphiques, ça va être toujours beaucoup mieux pour avoir des résultats qui vont fonctionner. Et là, vous allez voir, vous allez tomber sur 10 000 trucs. Tiens, ça serait pas la typo PMCE utilise tout le temps là? Ouais, peut-être. Plein, vous en avez plein. Et celles-ci sont toutes gratuites. Il y a juste une chose à retenir, c'est que, par exemple, vous voulez celle-ci, la JN Koharu. La JN Koharu, vous allez voir, à chaque fois, vous allez avoir le link, fond de notre page. Donc là, c'est l'endroit où vous allez devoir aller pour le télécharger. Et là, ça va, chaque fois, vous allez avoir un petit screenshot, en gros, de là où est-ce qu'il faut cliquer. C'est important parce que c'est pas si évident que ça. Retenez bien, en gros, il faut toujours essayer de retrouver, écrit en japonais, download. Nos amis japonais l'écrivent comme ça, downloado, ok? Donc on va essayer de retrouver ces caractères-là. Donc je clique sur le site. Avec un peu de chance, il va fonctionner. C'est bon. Alors souvent, c'est des sites qui sont pas très beaux, attention. Attention. Ok, une petite animation. Waouh. Magnifique. Et là, vous voyez, nous y sommes. On a juste eu à scroller en bas. De manière générale, vous scrollez toujours en bas. Et là, vous allez voir les différentes versions que vous voulez. Il était bien mentionné sur le site juste précédemment que si vous vouliez la télécharger, si je dis pas de bêtises, c'était celle du milieu. Et là, vous allez la voir affichée dans le dossier et vous faites comme pour une police d'écriture normale, classique. Et moi, par exemple, ici, je vais écrire la même chose. Donc, j'avais écrit Nante Kotoda. Je l'efface directement. Je reprends mon petit texte. Je copie-colle. Je vais le mettre à peu près à la bonne taille, sachant que ça varie selon les typos, donc on va modifier ça après plutôt. Je vais aller à ma JN Koharu et je dois l'avoir quelque part. Hop, donc ici je peux augmenter. Et vous voyez, avec les typographies japonaises, il faut jouer beaucoup avec l'interlignage, l'interlettrage. Ça dépendra comment vous l'utilisez, mais de manière générale, ici, si par exemple on l'a verticale, il ne s'agit pas de sauter des lignes, il s'agit de régler l'interlettrage. En fait, c'est exactement comme si votre texte, vous l'aviez comme ceci. Vous voyez bien que c'est l'espace entre les lettres. C'est pas des lignes qui sont sautées. Donc c'est exactement pareil. Vous pouvez cliquer ici si vous voulez le remettre normal. Vous voyez, sur le petit icône juste là. Je vais le mettre de la même couleur que le reste dans mon dessin. Et je vais faire fenêtre, caractère. Je vais régler l'interlettrage. Comme ça, vous voyez, mon interlettrage correspondra beaucoup mieux. On a une petite bulle qui fonctionne d'autant mieux, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment le meilleur site pour avoir des typographies japonaises. Je vais vous en donner d'autres qui seront également dans le Discord avec tous les liens, si ça vous dit. Et je vais vous montrer rapidement, comme quoi, que les typographies japonaises et asiatiques, de manière générale, se sont très développées, sont pas mal arrivées chez nous. Si vous êtes utilisateur d'Adobe, et notamment de Photoshop, Illustrator et compagnie, vous avez utilisé probablement Adobe Font. Et sur Adobe Font, vous allez en avoir plein. Vous cliquez sur toutes les polices. Vous pouvez choisir les langues, n'est-ce pas? Vous mettez japonais. Et là, c'est encore plus simple qu'avant. Vous en trouvez une qui vous plaît. Tiens, vous vous dites, tiens, la AB apparaît, elle me plaît bien. Vous faire afficher la famille. Et tiens, d'ailleurs, moi, je la connaissais pas. Donc, je vais la prendre en vrai. Je la trouve plutôt stylée parce que pour faire des petites illustrations avec des izakaya, des typos de restaurants un peu tradis, tout ça, ça me plaît bien. Et donc, si vous avez ça, vous avez juste à l'activer. Et là, c'est bon. Vous l'avez directement dans Photoshop. La AB apparaît. Donc, pour vous montrer en 2 secondes, j'ai mon texte qui est ici que j'ai sélectionné. Hop, je vais retourner ici. Et alors là, je vais aller directement cliquer sur le petit icône du Creative Cloud. Et comme ça, ça va afficher toutes les typos Creative Cloud que j'ai récupérées sur Adobe Font. Donc là, vous allez voir, moi, ça vous montre à quel point là, vous voyez ou pas tout ce qu'il y a.
Après, combien qui sont très bien, je ne sais pas, mais vous en avez beaucoup. Et par exemple, donc si je cherche la AB apparaît, je devrais l'avoir. Ah bah c'est la première. Oh bah les bangers celle-là. Oh là 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 là. Bah et bah voilà, découverte en même temps que le tournage de cette vidéo. Je suis très heureux les gars. Voilà, voilà une petite typo qui me fait plaisir. Et ça va dépendre des typos, mais selon comment elles sont faites, vous allez pouvoir avoir différentes utilisations. Ici, celle-ci, de manière verticale, elle est intéressante, mais ça va pas être la plus évidente à comprendre tout de suite. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est plutôt d'utiliser des typos. Alors de manière générale, des typos assez bold et qui sont bien écrites. Ici, le fait que ça soit de la calligraphie ne va pas spécialement nous aider. Mais si vous voulez avoir quelque chose, par exemple, avec une typo un peu marrante, voilà. Celle-ci, moi, que j'aime beaucoup, par exemple, qui est très rétro, qui est très années 70, celle-là marche très bien. Si vous avez galéré à les trouver sur Free Japanese Font, je vous file un autre site rapidement maintenant pour y aller, c'est Japanese Font. Vous allez voir. Et là, vous pouvez aller dans un petit onglet qui s'appelle Most Downloaded. Comme ça, vous allez avoir les plus téléchargés et vous allez avoir que des petites typos qui sont efficaces visuellement. Alors après, là, il n'y en a pas des masses, mais elles sont très bien. Elles sont bien faites. C'est plus des typos si vous avez besoin d'avoir un peu genre des textes de labeur, des typos pour de la signalétique. Vous voyez, vous avez des obliques. Ça dépend pourquoi vous en avez besoin, mais ça marche aussi. Selon les différents cas de figure, on peut parfois connaître le mot déjà japonais, mais on ne sait pas comment l'écrire avec notre clavier. Pour ça, moi j'ai une petite solution, je vais vous montrer. C'est un petit site qui est très pratique, qui s'appelle Lexilogo. Et Lexilogo, c'est un site dont je me sers depuis honnêtement très longtemps. Régulièrement, dans mes illustrations, quand tu as besoin d'écrire ton nom dedans et que tu as déjà fait tes recherches et tout pour trouver comment écrire ton nom, tout simplement, tu peux le mettre directement en utilisant le clavier qui est ici. Par exemple, pour moi, si je voulais écrire PM Studio et je pourrais mettre un petit point ici. En plus, comme ça, tu as déjà le point au milieu qui est typiquement japonais. Sutajio, donc Ji. Tu peux même faire directement copier au lieu de faire ça. Hein. Et là, tu peux le mettre. Si par exemple, tiens, je veux l'avoir en gros juste ici, et bah je peux. Hop, je mets une autre typo que je suis allé chercher aussi auparavant. Celle-là, elle est assez bloc, elle est pas mal et elle est rigolote. Elle a un truc intéressant. Je peux lui double-cliquer dessus. Je vais pouvoir faire une incrustation couleur. Je vais la mettre en blanc. Je vais lui mettre son contour rose. Hop, je vais augmenter la taille du contour, tu vois, par exemple, pour pouvoir avoir ça. Et là, on a tout de suite un truc qui est assez sympa. À nouveau, je peux cliquer ici si je voulais la mettre verticale. Si par exemple, je voulais me dire, tiens, vas-y, en fait, j'ai plutôt envie de la mettre là. Vous avez vu, en fait, et tout de suite, on a des résultats qui sont archi graphiques et ça va très très vite, quoi. C'est vraiment hyper intéressant. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mes 15 hacks Photoshop, je vous invite à aller la voir. Je vais vous montrer très rapidement. Vous dupliquez juste en dessous la typo que vous venez de faire et vous maintenez le bouton Alt et vous allez appuyer autant de fois que vous voulez sur la flèche du bas. Ça va venir rajouter une petite 3D et vous voyez tout de suite ça peut être aussi intéressant. S'il y a un mot que vous désirez traduire, utilisez Google Traduction dans un premier temps, ensuite recoupez avec d'autres traducteurs et si vous avez besoin d'un peu plus de contexte, moi je vais vous donner un site que j'utilise pas mal qui s'appelle Jisho. C'est jisho.org et là vous pouvez écrire ce que vous voulez, vous allez trouver un espèce de dictionnaire et en même temps vous allez trouver des phrases enrichies par des utilisateurs. Donc je ne sais pas, par exemple vous écrivez ramen, si on voulait traduire ça donnerait noodles en anglais. Traduisez toujours à partir de l'anglais pour traduire en japonais, ça sera toujours plus simple. En japonais, c'est juste men. Et si on voulait aller trouver un peu plus de trucs, par exemple, vous voyez, vous allez tout de suite voir, ici par exemple, vous allez avoir le caractère udon. Si vous voulez mettre des udon, un truc un peu plus spécifique, hop, vous allez trouver. Ici, ramen, Chinese style noodles. Alors, le ramen, on l'écrit toujours avec les katakana. Alors, il est quasiment tout le temps écrit avec les katakana, mais voilà, c'est une autre possibilité d'écrire. Et si vous avez besoin de phrases, vous pouvez cliquer, vous voyez ici, sentences, more sentences, et en cliquant, vous allez arriver sur des phrases qui ont été faites. Alors après, je suis pas un expert du japonais, je ne sais pas si toutes les phrases sont correctes, mais ça vous permet d'avoir un peu plus de matière si vous avez besoin de recouper différentes informations. C'est comme toute façon, le japonais étant une langue assez complexe, il peut y avoir des mots différents pour dire des choses de plus en plus précises, donc n'hésitez pas à recouper vos traductions, ça sera plus simple. Maintenant que nous avons vu tout ça, nous allons pouvoir passer aux onomatopées japonais, parce que tout à l'heure je vous ai montré un petit pack d'onomatopées japonais. Vous avez vu, il y avait des bulles, il y a des onomatopées, mais on sait pas comment les faire, on sait pas ce qu'ils veulent dire ou quoi, donc c'est un peu chiant, c'est pas très pratique. Moi je vais vous donner tout ça. Juste avant ça, j'en profite pour faire une petite interruption pour vous dire que sur le shop, la première collection qui était sortie, notamment celle-ci, cette collection ne sera plus commandable. Donc, si vous hésitez à acheter l'un des t-shirts, n'hésitez pas. Moi, ça me soutient. Et puis comme ça, vous l'aurez. On peut passer à la dernière catégorie, les onomatopées japonaises. Pour checker les onomatopées existantes, il y a plus de 3 sites que j'utilise et le principal va être sur Wikibooks. Je vous montre ça. Voilà. Donc sur ce site de Wikibooks, je vous mets le lien encore une fois. Vous allez avoir
différents onomatopées. On va avoir d'abord les sons qui sont faits pour imiter un bruit. Donc par exemple, tu vois, le chat qui fait miaou, il fait nia nia ou nian nian. Tu les as ici, tu as juste à copier-coller, comme ça, c'est tout prêt. Là, c'est pour les animaux, mais tu as aussi, pareil pour par exemple le bruit, qui va faire par exemple boum. Alors attention, ils sont pas toujours bons, il faut quand même vérifier. Par exemple, ici c'est écrit bun, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça, c'est pas ça quoi. Normalement, ça fait plus beumeux quoi. N'utilisez pas boum, mais pour tout le reste, quasiment, c'est bon. De toute manière, recoupez, recoupez. C'est pour ça que je vais vous enfiler 3. Vous avez Wikibooks, vous avez un gaijin au Japon qui avait fait son site, je ne sais pas si vous connaissez, moi je regardais pas mal quand je suivais beaucoup Ichiban Japan avant que j'aille au Japon. Voilà, ici vous allez en trouver pas mal. Donc pareil, pour les textures, les sensations, les émotions, pareil encore les sons en japonais, par exemple si vous voulez mettre le bruit de la pluie, hop, vous l'avez juste ici, Zaza. Et si vous aviez encore besoin d'un site, je vous le mets juste ici, qui s'appelle Sukidesu. Et là, encore une fois, voilà, vous allez en avoir encore d'autres. Donc, il faut regarder lesquels sont les plus intéressants, lesquels sont bons. Mais voilà, en gros, c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver des onomatopées. En vrai, il faut juste checker. Si vous les connaissez pas de base, vous checkez, puis vite fait, vous le saurez. Une fois qu'on a ces 3 sons, bah voilà, ici, par exemple, on a fait ça pour le moment. Alors, je vais mettre ma typo peut-être en bas. Ici, par exemple, elle est sous l'effet de la surprise. Donc, on pourrait mettre quelque chose en lien avec, donc par exemple, Gaijin au Japon, est-ce qu'il nous avait mis quelque chose? Qu'est-ce qui pourrait la surprendre? Une sonnerie de téléphone qui fait... Ok, vous avez capté? Ouais, de toute façon, ça vient vite. Ici, bon texte. Hop, on peut copier-coller. Vous voyez, on pourrait faire ça, on aurait notre typo, mais vous vous rendez compte, bon, ça marche pas de fou, quoi. Ça marche pas des masses, quoi. Peu importe la typo qu'on met, vous avez vu, c'est pas fou, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours beaucoup plus un côté organique, il y a un côté où c'est toujours fait à la main en termes d'onomatopée. Alors, pour ça, il y a plusieurs manières de les faire. Moi, j'ai 2 techniques que j'utilise. En gros, la première, c'est si on voulait faire le bruit, on a toujours besoin d'un peu de mouvement. Ici, vu qu'il s'agit d'un téléphone, en général, le son, il vient d'un endroit, tac, et il est amplifié, donc il y a un espèce d'effet comme ça, où la taille de la typo va être plus grande à la fin. Donc par exemple ici, notre typo, elle serait un peu comme ça, si on voulait avoir le. Ok? Donc ça c'est pour le principe. Donc, moi ce que je fais, souvent, on peut construire par exemple notre typo, et là, ici, en l'occurrence, on pourrait faire comme ça, directement, qu'on vient remplir au fur et à mesure, et ensuite, on retaille. Donc là, c'est la manière un peu tradie de faire sa typo à la main. Donc, faut pas se dire que c'est trop long parce que ça va. En vrai, ça va. C'est pas non plus... vu qu'on est sur des textes qui ont besoin de, d'exprimer quelque chose, c'est plutôt rapide à faire parce qu'en fait, il vaut mieux les faire rapidement. C'est vraiment le côté spontané qui va parler. Il faut pas être trop dans le calcul, ça ne va servir à rien. Donc là, vraiment, en y allant assez rapide, vous allez voir, ça va le faire. Donc moi ici, je fais comme ça. Je retaille à la gomme directement, hein, gomme et pinceau. Donc vous allez voir, c'est pas plus mal parce qu'en plus, les onomatopées sont jamais parfaits dans les mangas. Il y a toujours un côté fait à la main. Donc là, ici, ça marche plutôt bien. Hop. On va le dupliquer en le grandissant à chaque fois. Et là, on a un petit effet qui est plutôt sympa. On va pouvoir fusionner tout ça ensemble. Et en maintenant CTRL plus SHIFT, hop, on va modifier ça. C'est comme si en fait on prenait un point de perspective qui le modifiait. On peut faire ça. On peut également, toujours en utiliser CTRL-T pour le modifier, maintenir CTRL-SHIFT et venir le chercher ici, au milieu. Comme ça, ça modifie de cette manière-là. Et à partir d'ici, contour blanc, on va remettre un petit contour rose. On va le laisser en centre, mais on va le mettre un peu plus fin. Et là, on a un petit onomatopée plutôt sympa, mais on pourrait lui donner plus de vie avec la technique, dupliquer, hop, et on le met en dessous. Comme ça, on peut lui donner un petit effet de 3D si on voulait. Voilà, c'est encore une petite technique rapide. Je vais vous montrer rapidement. Si on avait besoin de faire quelque chose une typo un peu différente, un peu plus travaillée, tu vois, pour faire ce type d'onomatopée, comment est-ce qu'on fait? Alors, évidemment, c'est fait à la main. C'est écrit boom, c'est la bonne manière d'écrire boom. C'est écrit beme. Si tu veux refaire ça, par exemple, tu peux utiliser un brush comme ça, que je vous avais montré dans les top 5 des brushes que j'utilise. Sur ce brush, on a vraiment de la matière. Comment on va pouvoir s'en servir? Alors, on pourrait s'en servir uniquement comme ça, parce qu'effectivement, ça marche. Mais dans les mangas, c'est pas tout à fait ça non plus. Et ben, on va refaire la même technique que tout à l'heure. On va remettre un fond blanc, les gars, parce que le fond blanc, c'est vraiment THE technique qui va tout le temps vous servir. On refait l'effet de flou, l'effet de seuil, et là on va jouer avec le seuil. Et tu vois comment on peut venir déstructurer ce truc, c'est vachement intéressant. Par exemple, moi je le veux beaucoup plus épais, comme si c'était un marqueur qui avait un peu bavé, tu vois. On fait section plage de couleurs pour tout bien sélectionner. Et voilà. J'ai envie de lui rajouter du rose comme ça, mais j'ai envie de ramener un petit peu de détail encore dedans. Par exemple, je voudrais une typo un peu plus piquante. Je sais pas, par exemple, c'est un boom, mais parce que, je sais pas, un mec, il a bouffé de la sauce piquante, du coup, ça a fait boom. Et bah, je pourrais prendre un brush et venir ajouter des pics. Et bah, en peignant et en laissant tes contours sur ta typo, tu vas pouvoir ramener tout de suite un effet comme ça. Et tout de suite, tu vas avoir un effet graphique super intéressant. Donc ça, c'est le process en les faisant à la mano. Il y a une autre manière de les faire, et notamment, comme je les avais fait sur mes miniatures. Vous avez vu, je sais pas, sur mes miniatures, il y a quelques typos manga, pour donner justement des onomatopées
onomatopées. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai fait directement avec l'outil sélection. Donc là, si je veux réécrire le même, j'ai fait un nouveau calque, volontairement. Je vais prendre l'outil lasso polygonal. Donc pour ça, tu appuies sur L. Une fois que tu es là, tu veux écrire beau mot, et bah tu fais tout simplement comme ceci. C'est un peu la méthode un peu facile, j'ai envie de te dire, mais en même temps, c'est une méthode qui marche très bien parce que tu vas avoir un truc qui est vraiment comme dans les mangas. Alors t'essayes de faire un peu comme dans les mangas. Je dis pas, c'est clairement pas la partie la plus simple. Tu fais tes typos de manière assez simple et tu fais tes contours, tu vois. Moi, on va dire, je vais faire un truc un peu comme ça. Mon son me faire comme ça ici. Et je vais même faire un petit point d'exclamation ici. Et tu vois, tout de suite, t'as une typo qui est faite, quoi. Ton onomatopée, il est prêt. Tu peux le ramener, quoi. Tu l'adaptes en question. Et voilà, ça peut faire le taf. Si derrière, tu trouves ça trop géométrique, et bah encore une fois, tu utilises la technique que je t'ai donnée. Tu rajoutes le fond blanc, tu mets du flou et tu mets du seuil. Et là, tu vas pouvoir arrondir ta typo. Et l'affiner si t'as besoin, si t'as fait un truc un chouïa trop large. Donc ça vaut le coup, comme technique, de vraiment de la prendre et de la tester un peu, de la faire. Une fois que tu la connais, bah tu sais qu'en 2-2, tu peux faire ça. Tu vois, là, je pourrais la mettre un peu plus comme ça. Tu pourrais lui mettre une autre couleur. Voilà, tu vois, on pourrait aller vers un bleu un peu comme as. Tu peux lui mettre un petit contour blanc. Si je reste sur les bleus comme ça, on va mettre un line art comme ceci. Tout de suite, tu vois, t'as un espèce de... Enfin, tu peux faire ce que tu veux, tu vois, donc c'est hyper intéressant. Clairement, c'est The Technique. Donc voilà, un petit peu pour faire des onomatopées japonais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que comme ça, avec les ressources graphiques dont maintenant vous avez à disposition, vous arriverez à mieux composer, à mieux faire vos travaux sur Photoshop. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous montrer un petit peu tout ce que j'utilisais, un peu tout ce que j'avais sous le coude. Et puis pour ceux qui ont apprécié, on se retrouve sur Twitch et également dans le Discord avec toutes les ressources. Merci tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!